Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, ça va pas être une vidéo complète. Je vais vous remettre la deuxième partie de cette vidéo en mode podcast, puisque en fait compte c'est une explication que j'ai fournie lors d'une de mes formations. Et comme je trouvais qu'elle était pas mal, ben, j'ai récupéré l'audio en fait et voilà, je vais vous le proposer en mode audio parce que je trouvais que ce jour-là, j'avais trouvé les bons mots pour expliquer ce que voilà la pensée. Et je me suis dit, je vais peut-être pas refaire aussi bien en vidéo. Voilà, donc bah, pour une fois, ça sera un podcast plutôt qu'une vidéo. Le sujet de ce podcast, c'est sur la vibration des mots, en fait. La question qui était posée à la base, c'était sur l'histoire de l'emploi des négations, c'est-à-dire s'obliger à parler en positif, ce qui est une chose absolument nécessaire si on veut essayer de déjà prendre la vie du bon côté, et puis intégrer à soi cette énergie positive. Donc c'est vrai que bah, les mots sont très importants, hein. J'ai tout un chapitre de ma formation en chemin de guérison sur du coup le vocabulaire bien sûr. Mais on va voir qu'en fait derrière les mots, bah, il y a quelque chose qui est beaucoup plus important que la formulation employée. En fait compte, c'est comprendre que ce qui est à la base de tout, c'est la vibration. Alors, pour en revenir sur cette bonne vieille histoire de mots, de négation, de croyances limitantes, de tout ça, euh, les mots, à la base, il faut reprendre ce que sont les mots. Donc, en chemin de guérison, on a vu l'histoire des lettres qui composent les mots qui sont importantes aussi. Bon, donc, du coup, pour Thérèse et Catherine, on va revoir ça cette année. Euh, les mots, en fait, sont des vortex. Ils sont des vortex d'énergie. Il ne faut pas oublier que tout est énergie, en fait, compte. Et ce n'est pas tant le mot ne pas qui va être important, c'est c'est l'énergie qui accompagne, en fait, compte ça. C'est-à-dire que le mot passe automatiquement par les cordes vocales. Les cordes vocales sont reliées au chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge va venir faire vibrer les cordes vocales dans la matière. Il va transmettre, en fait, compte quelque chose d'intérieur à l'extérieur. Et cette transmission à l'extérieur n'est autre que le reflet de ce qui se passe, en fait, compte à l'intérieur. C'est pour ça qu'on va avoir des paroles qui vont être thérapeutiques et qui vont être vibratoirement élevées quand, en fin de compte, elles viennent du chakra du cœur. Les paroles qui passent par le chakra du cœur sont automatiquement plus hautes vibratoirement parlant. Mais attention, euh, on va prendre le chakra du cœur dans son fonctionnement principal, c'est-à-dire avec la confiance en soi, l'amour de soi, tout ça, c'est-à-dire le chakra du cœur qui va bien. Les paroles qui passent par le chakra du cœur qui vont bien sont automatiquement positives et pas négatives et automatiquement vibratoirement très 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 élevées. Mais le chakra du cœur va pas toujours bien, puisqu'on est en incarnation et que du coup on est malmené par les émotions, par les pensées négatives, enfin les pensées négatives, oui, pas les paroles négatives, mais les pensées négatives. Toutes ces choses-là, ce qui fait qu'en fin de compte, du coup, quand ça remonte par le chakra de la gorge, bah, c'est la vibration très basse, en fin de compte, de nos peurs, de nos croyances limitantes qui va ressortir. Et au niveau lexique, au niveau lexique, en France, ça va se traduire par ne pas, ne plus. Euh, donc du coup, et quelque part, l'emploi de ne pas, ne plus n'est pas important. C'est juste la traduction française de d'une pensée limitante, d'une peur, d'une pensée négative. On va le traduire par du négatif. Donc, ce qu'il y a derrière cette prononciation de ne pas, ne plus, euh, c'est juste une vibration qui du coup n'est pas la bonne. Une vibration qui reflète notre état d'âme intérieur et pas juste cette histoire de négation. On avait vu ça avec cette histoire de merci. On a dit que le mantra le plus puissant qu'il pouvait y avoir, c'était merci. Répétez 3 fois merci. Merci, merci, merci. Merci plus puissant que je t'aime. Alors, vous allez me dire, ah, il n'y a pas plus puissant que je t'aime. Si, c'est merci. Merci pourquoi? Parce que merci, ça intègre je t'aime à l'intérieur, automatiquement. Si on remercie quelqu'un, c'est que quelque part, alors attention, pas dans le merci mesquin, du genre, ah bah merci. Non, dans le merci normal, on reconnaît à l'autre le fait d'avoir fait quelque chose qui nous aide, de nous avoir apporté quelque chose d'une manière ou d'une autre, que ce soit physique, morale, émotionnelle, tout ce qu'on veut.
Donc implicitement, on l'aime. On l'aime, j'oserais dire, d'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit merci à quelqu'un qui a fait quelque chose de bien pour nous, ne serait-ce que merci à quelqu'un qui nous a tenu une porte. Parce qu'on avait plein de paquets, et donc il nous tient à la porte. Il y a des tas de gens maintenant dans notre société actuellement qui ne nous tiendraient pas à la porte. On se ferait chier à rentrer avec nos paquets. Et là, en fait, au final, déjà, on peut être un peu étonné que quelqu'un nous tienne la porte. Et en plus, par le marché, on le remercie parce qu'on lui envoie de l'amour. Lui nous a tenu la porte. C'est un geste d'amour. C'est un geste qui permet de nous soulager. Et donc, nous, tout ce qu'on peut, alors, soit on va se jeter à son cou en lui disant ah, génial, soit du coup, bon, on lui dit merci parce que quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais implicitement dedans, on a remercié son âme d'avoir fait ça, on a remercié son être intérieur d'avoir fait ça, on a remercié son amour de l'humain d'avoir fait ça, puisque il faut quand même avoir un gentil geste pour se dire cette personne a besoin d'aide, attention, je vais rester, je vais lui tenir la porte. Voilà. Donc merci implique je t'aime et beaucoup d'autres choses, la reconnaissance de l'aide, la reconnaissance de l'autre, la reconnaissance de son existence, de son incarnation. Donc plus puissant que je t'aime. Et donc quand on dit 3 fois merci, c'est le mantra le plus puissant vibratoirement qu'il puisse y avoir. Et donc, là où je veux en venir, c'est que merci n'est qu'un mot. Merci n'est qu'un mot. On aurait très bien pu, à la place de dire merci en français, dire, je sais pas, zingouigoui. Voilà. Ce qui veut dire qu'en apprenant le français, on apprendrait que dire zingouigoui à quelqu'un, c'est lui dire merci en fait compte. Donc ce gars qui nous tient à la porte, en fait, on lui dit zingouigoui. Ok, bah, vous allez me dire, ouais, mais en fait compte, la prononciation, le mot, les lettres utilisées n'ont rien à voir avec le fait de dire merci. Parce que si on s'en tient à dire merci et dire c'est le mot merci qui a cette puissance d'amour, de reconnaissance, on dit ok, mais alors du coup les Anglais quand ils disent thank you, ça le fait pas. Les Allemands quand ils disent Dankeschön, ça le fait pas. Voilà. Euh, bah, pourtant eux ça le fait aussi. Et si nous on décide que dire zingouigoui, bah, pour nous c'est dire merci. Oh, je veux pas dire merci, c'est moche comme mot. Par contre zingouigoui c'est sympa. Ouais, moi je veux dire zingouigoui pour dire merci maintenant. Et ben il aura la même puissance que merci, c'est-à-dire qu'en fait on dira zingouigoui. Et d'où vient en fait compte la puissance du mot, de la vibration qu'il y a derrière, c'est-à-dire en fait compte, c'est notre être qui vibre la reconnaissance et l'amour de l'autre. Qu'on puisse dire merci, thank you, dankeschön, zingouigoui, ou c'est exactement pareil. C'est pas l'assemblage des lettres qui va être important là-dedans, ni la formulation, c'est la vibration intérieure de la personne qui va être libérée par le chakra de la gorge. Et c'est ça qui va venir impacter en fait contre l'autre. C'est cette façon-là de vibrer qui va venir impacter l'autre. Donc, quand on dit ne pas, ne plus, on est dans un schéma négatif d'expression. Et à ce moment-là, eh ben, c'est l'être qui vibre le négatif, c'est l'être qui vibre la peur, c'est l'être qui vibre la limite émise. Et c'est ça qui va donner en fin de compte ce côté négatif. Et le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il va retenir de là? Il va retenir effectivement l'ambiance générale qui a été émise. Quand on dit je ne suis pas capable, il ne va pas entendre je suis capable, il ne va pas entendre capable. On va vibrer le pas capable. Donc l'univers, lui, ne va pas se tromper. L'univers n'a pas besoin, l'univers il n'a qu'un langage, il n'a pas besoin d'être bilingue, trilingue, quadrilingue, parler 32 langues, parler 100 langues avec les dialectes et machin. L'univers, lui, il n'en parle qu'une, l'univers il parle vibration. Donc automatiquement, il reconnaît la vibration qu'on émet, que ce soit en chinois, en latin, en français, en américain, en ce que vous voulez. Lui, il s'en fout de l'ordre des mots. Lui, il se fout de ce qui a été prononcé. Lui, ce qu'il voit, c'est la vibration de l'être. Voilà. Donc, en fait, c'est ça, la base de tout, c'est l'histoire du vortex énergétique. Et donc, quand on n'est pas bien, on vibre pas bien, donc on s'exprime pas bien, on s'exprime en négatif. Quand on est bien, on vibre bien, donc automatiquement, on s'exprime en positif, en choses créatives, en choses merveilleuses. Donc, en fait, les mots, quelque part, on s'en colle le tortillard, le guéguillard, voilà. On parlerait pas que ça serait pareil. Quelqu'un qui va pas, il n'a pas besoin d'émettre des mots. On sent que ça va pas. On se dit, ouf, tu vas pas toi? Si, si, je vais bien. Ah non, 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 tu vas pas. Pourquoi? Parce qu'on ressent qu'il va pas. Donc en fait, compte les mots, en gros, c'est pas grand-chose. C'est rien. On peut même prononcer une phrase complètement abracadabrantesque avec des trucs plus que personne comprend. On va quand même comprendre ce que veut dire la personne parce qu'on va capter sa vibration. En fait, si des gens sont en colère, ils peuvent se taire. On le voit, ils vibrent, la colère. Parce qu'on peut très bien être dans une colère noire, furieuse, et parler très calmement, et parler très positivement. Il n'y a pas de problème. Mais la colère, elle est là. Et la colère, elle s'entend. La colère, elle s'entend, elle se ressent, elle s'entend à quoi? Au ton de la voix, au ton narquois de la voix, au ton un peu exaspéré de la voix, au ton lassé de la voix, au ton dégoûté de la voix, aux mots employés qui sont le reflet d'un dégoût. Mais on n'a pas besoin de péter un câble, hein.
Donc en fait, c'est la vibration intérieure qu'on ressent, qu'on reçoit. Et c'est ça qui est important au final. On peut très bien dire par exemple une phrase négative, mais en rigolant comme pas possible. En disant ah, je sais, ouais, tu vas me dire, je ne suis pas capable de. Mais en fait, pas du tout. C'est un truc à prendre à contresens. En fait, la personne est morte de rire à l'intérieur parce qu'elle sait très bien, au fond, qu'elle est capable. Mais elle répète simplement la phrase que quelqu'un lui a dit. Et elle se moque. Donc l'univers va pas lui envoyer un truc de ah ben t'es pas capable. Non, non, l'univers va lui envoyer un check de victoire en disant ouais, bien vu, tu vibres le côté hyper capable du truc. Ouais, t'as confiance en toi, tu vibres la confiance en toi. C'est pour ça que tu prends cette phrase à la dérision. Donc en fait voilà, le truc il est encore qu'on se fait des nœuds au cerveau avec des histoires de ne pas tout ça. Oui, bien sûr c'est important. Moi j'ai fait une formation de kinésiologie où il était très important de formuler en phrases positives. Et on dit toujours qu'il faut formuler en phrases positives. Oui, parce que là, on se force à effectuer un exercice de concentration, parce que c'est pas toujours facile hein, de tout foutre en positif, et du coup de vibrer quelque chose. En fait, c'est un peu comme si on se forçait à vibrer quelque chose. Alors bien sûr, ne pas se forcer, c'est beaucoup mieux, mais déjà essayer de faire un effort un peu intellectuel pour essayer de se dire, ok, si je formule ça en négatif, ça va pas être top. Déjà, ce qui se passe, c'est qu'on croit au côté positif de ce qu'on est en train de formuler. Donc le fait de s'arracher la langue et les neurones à pas formuler ça en négatif, déjà, on est en train de préparer un peu une boule positive à l'intérieur. Voilà, on se concentre pour élever notre vibration en positif, en fait, au final. Et donc voilà, et comme on sait que du coup, ben, qu'est-ce qui va créer notre vie dans l'univers, c'est notre vibration, c'est pas nos mots, euh, et ben automatiquement, la création vient de la vibration. C'est pour ça qu'il est tellement important de travailler sa vibration. En deuxième lieu, éventuellement son lexique, si on veut. Parce que c'est pareil, tout ce qu'on émet a un impact sur l'autre. Et l'autre va recevoir aussi notre lexique. Mais ça va être pour toucher son mental, en fait. Son cœur, le cœur va être touché par la vibration qu'on va émettre, le mental va être touché par le lexique qu'on va émettre. Parce que si on dit à quelqu'un, par exemple, mais purée, t'es un incapable, lui, il va recevoir, ok, incapable, t'es un incapable, son mental va se touiller dedans. Voilà, il va. Mais qu'est-ce qui va faire mal à la personne? C'est la puissance négative qu'on va lui envoyer. Qu'est-ce qui va faire que la personne va sentir une merde? C'est la puissance négative qu'on va lui envoyer, le miroir qu'on va mettre devant sa tête en lui disant vas-y, regarde-toi. T'as vu ta tronche, t'as vu comment t'es incapable. C'est là qu'on va détruire une personne. C'est notre vibration qui va détruire la personne. C'est pas les paroles qu'on va dire. Les paroles vont l'affecter au niveau mental, vont la foutre par terre au niveau mental. Elle va se touiller dedans au niveau mental. Mais ça va être du ressassement mental. Mais ce qui va lui avoir fait très mal, c'est la vibration négative qu'on va lui avoir envoyée. Là, on va lui faire mal. Et là, je vous renvoie encore une fois aux travaux de Masaru Emoto, des mots sur l'eau, sur les cristaux d'eau. Il a fait des photos d'eau, de cristaux d'eau, à qui on a dit je t'aime, à qui on a dit je te déteste. Ok. Mais, pour reprendre ça, comment ça se fait avec les mots, les cristaux d'eau, quand on dit je t'aime, ok, ils font des beaux cristaux. Ça veut dire que c'est juste le mot je t'aime mais quand on dit I love you, ils font aussi des cristaux. Puis quand on dit je le dis, ils font aussi des cristaux, des jolis cristaux. Quand on dit I hate you, ils font aussi des moches cristaux, des cristaux catastrophiques, des bouts de cristaux. Donc en fait, c'est encore la preuve une fois de plus que ce n'est pas la prononciation de quelques lettres qui va être importante, c'est la vibration qu'on va y aller. Vous allez peut-être essayer de faire l'expérience du riz ou de l'eau de riz. On prend du riz, on fout ça dans deux bocaux différents, on marque dessus une étiquette avec je t'aime, des petits dessins jolis, et sur l'autre je te déteste avec je sais pas des bombes, des machins, des trucs. On ferme tout ça, on fout tout ça dans le noir. Alors bien séparé de deux trois placards entre les deux, hein, pas dans les placards à côte parce que là aussi on va avoir une sorte de vibration, et un pot vous lui balancez de l'amour tout le temps, je t'aime, nanana, et à l'autre pot vous lui dites je te déteste, et ben c'est pas si facile que ça à faire, pas si facile que ça à faire, parce que ce qui va faire réagir le riz, qu'on va faire qu'au bout d'X jours, le riz du pot je t'aime va être blanc comme la neige, et le riz du pot je te déteste va être affreux, c'est pas le mot en lui-même, c'est la vibration qu'on va émettre qui va être importante. Donc, ok, on fait l'expérience, être capable de prendre un pot de riz, de le serrer contre son cœur et de lui dire je t'aime, tout ça, oui, parce que l'humain est fait quand même pour aimer, donc c'est facile comme accès, normalement, cette émotion-là. Par contre, prendre le pot de riz et être dans une émotion d'amour, parce que vous venez d'avoir aimé l'autre, allez prendre tout de suite l'autre pot de riz et lui dire je te déteste, ben, ça va marcher nettement moins bien et l'expérience va pas être concluante. Parce qu'en fin de compte, vous êtes encore dans une vibration d'amour, et puis c'est une expérience, vous savez très bien que c'est qu'une expérience. Donc arriver à émettre de la haine, de la rancœur, de la détestation à son pot de riz, alors que tout va bien dans votre vie, et là, je vous mets au défi d'y arriver. Par contre, vous venez de vous engueuler avec quelqu'un au téléphone. Vous venez de vous engueuler avec quelqu'un chez vous. Vous rentrez chez vous excédé de votre journée. Tout de suite, vous allez choper votre pot de riz et là, vous lâchez toute votre colère sur votre pot de riz. Je peux vous dire que là, ça va être efficace. Le pot de riz, il va être dégueulasse en l'espace de très très peu de temps.
Voilà. Tout ça, donc, pour vous expliquer que du coup, essayer de formuler ces phrases en positif et de choisir ces mots, c'est très important pour son entourage qui va recevoir ça au niveau de ses oreilles et de son mental. Et puis de vous-même, parce que votre petit mental aussi va être nourri. Mais l'important, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est la vibration que vous allez émettre. Et qui va accompagner ces mots, en fait, au final. Voilà. Et comme on sait très bien que normalement, on s'efforce de ne pas faire des choses, de ne pas employer des mots négatifs, bah, dès qu'on emploie des mots négatifs, ça nous crée un petit stress à l'intérieur quand on essaie de faire attention à son vocabulaire et automatiquement, du coup, on génère pas une vibration qui est pas top. Voilà, bah, si vous avez aimé ce podcast, podcast vidéo, donc je vous invite à liker, vous abonner, tout ça. Enfin bon, comme d'habitude, vous connaissez le topo. Et puis partager parce que bah, ça peut toujours intéresser d'autres personnes. Et puis c'est vrai que bah voilà, prendre conscience de l'impact de sa vibration sur les autres et puis aussi bah, de l'emploi du vocabulaire qu'on a. En prendre conscience, c'est déjà décider de faire des efforts, c'est déjà décider que bah, pour changer de vie, ça peut être déjà maintenant.